Bonjour, je suis Dr Annie Voyer, chiropraticienne, et je travaille au Centre chiropratique d'Agenais avec Dr Isabelle Junot. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des maux de tête et des migraines. Alors j'ai quelques questions à vous poser pour commencer. Est-ce que vous avez des maux de tête une fois par mois? Est-ce que les maux de tête sont provoqués par certains aliments? Est-ce que vous êtes sensible aux sons, aux bruits, aux odeurs quand vous avez mal de tête? Est-ce que vos maux de tête sont au niveau des tempes ou à la base du crâne? Est-ce que vous avez eu un traumatisme qui aurait provoqué le début de ces maux de tête-là? Est-ce que quand vous avez des maux de tête, vous avez des flashs ou des vertiges? Est-ce que vous avez des sensibilités au cou, une sensibilité au cou quand vous avez des maux de tête? Alors, si vous avez répondu oui à une de ces questions, c'est probablement qu'il y a au niveau du système nerveux, du système musculaire et des vertèbres au niveau de votre cou. Il y a un malfonctionnement, alors il faudrait que vous soyez vérifié par un chiropraticien. Alors, il y a différents types de maux de tête, mais pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on va parler de deux sortes de maux de tête, donc les migraines et les céphalées cervicogéniques. Les migraines sont souvent récurrentes. Ils vont avoir ou non des symptômes au niveau visuel ou digestion, donc nausées, vomissements même. Les migraines vont être provoquées par le stress, la fatigue, les changements hormonaux, la pilule anticonceptionnelle et l'alimentation. Au niveau des céphalées cervicogéniques, ça c'est des maux de tête qui sont générés par le cou, c'est pour ça qu'on dit cervicogénique. Et ces maux de tête-là, c'est la majorité des maux de tête que les gens ont. Ce qui se passe, c'est que la tension au niveau des muscles du cou va finir par créer des déplacements au niveau des vertèbres et ces déplacements-là, les subluxations au niveau des vertèbres vont créer des tensions, vont créer des maux de tête. On va le sentir au niveau de la mâchoire, du crâne et du cou. Et souvent, ça va entraîner une limitation au niveau des mouvements du cou et ces maux de tête-là, on les sent en fin de journée. Alors, les éléments déclencheurs au niveau des maux de tête, on a des déclencheurs au niveau émotionnel, chimique et physique. Et il y a des excellents moyens thérapeutiques, dont le massage et la chiropratique, pour aider avec ce problème. Une des premières causes au niveau chimique, c'est le manque d'oxygène pour le cerveau. Donc, si on ne respire pas assez, le cerveau va manquer d'oxygène et ça va créer des maux de tête. Et c'est souvent le stress qui est la cause de ça. Parce que quand on est stressé, on respire à petite respiration au niveau du thorax et pas des grandes respirations profondes. Donc, une des premières choses que vous pouvez faire naturellement pour aider vos maux de tête, c'est de prendre des grandes respirations 3 à 5 fois par jour, idéalement à l'extérieur. Je comprends qu'au Québec, c'est pas toujours évident de sortir 3 à 5 fois par jour dehors. Quand vous pouvez, vous le faites, sinon à l'intérieur. Et on parle de respiration abdominale, c'est-à-dire que je veux que vous remplissiez votre ventre plutôt que votre thorax. Et les femmes, on a tendance à respirer en haut parce qu'on a toujours appris à rentrer notre ventre. Donc pour ces fois-là, vous avez le droit de gonfler votre ventre et de le laisser aller. Une autre cause chimique, c'est la déshydratation. Donc, il y a des éléments comme les liqueurs douces, l'alcool, le café qui vont vous déshydrater. Et quand ça déshydrate, bien là, ça peut provoquer des maux de tête parce que c'est des diurétiques. Alors, on vous recommande de boire 6 à 8 verres d'eau par jour, évidemment, et plus si vous êtes actif ou active. Alors, la dernière cause physique, c'est d'éviter certains aliments. Donc, on parle surtout de l'aspartame, le Splenda, le sucralose et la saccharine. C'est des choses qu'il faut regarder. Donc, vous lisez les étiquettes quand vous achetez des produits ou quand vous consommez des produits, parce qu'il faut éviter ça et éviter le glutamate de monosodium. Alors, on a le syndrome du restaurant chinois qu'on appelle, qui sont les maux de tête vraiment en bande au niveau du front et qui sont provoqués par le glutamate de monosodium, le GMS. Alors, il faut faire attention dans les restaurants chinois, évidemment, je l'ai dit, mais dans plusieurs restaurants, ils vont utiliser ce produit-là. Donc, il faut lire les étiquettes et être conscient de ça. Alors, au niveau émotionnel, c'est le stress souvent qui est une des causes. On sait que quand on est stressé, on va être crispé, premièrement au niveau musculaire, donc ça a un effet. Et ce qu'on veut faire pour aider, c'est de prendre des grandes respirations comme on a parlé tantôt, la méditation, aller prendre des marches, faire du yoga, faire des activités physiques, ça va aider à diminuer notre stress et prendre des bains chauds le soir. Donc, trouver des manières d'évacuer son stress quand on a des périodes plus difficiles. Alors, au niveau physique, on a parlé des tensions musculaires qui sont créées par les subluxations. Donc, quand les vertèbres ne bougent pas bien, ça va en créer des tensions au niveau du cou et au niveau du crâne et ça va nous faire des maux de tête. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Évidemment, la massothérapie, c'est l'idéal, ou un conjoint qui peut vous aider à vous masser comme je vais vous montrer. Ou si on n'a pas quelqu'un qui est présent pour nous, bien, vous pouvez vous le faire vous-même, je vais vous montrer comment faire. On commence par travailler au niveau de la mâchoire, ensuite au niveau des tempes, et ensuite on veut travailler le grand trapèze et l'angulaire de l'omoplate ici pour relâcher la tension.
Donc, ce que vous faites, c'est des mouvements circulaires avec une bonne pression, mais pas trop forte, évidemment. Donc, on commence au niveau de la mâchoire. Ensuite, vous allez aller travailler au niveau des tempes pour relâcher. Là, je vais plus vite, évidemment, vous prenez votre temps pour faire ça. Ensuite, on va aller travailler au niveau de la base du crâne, des muscles suboccipitaux ici, et ensuite de tout le cou en descendant comme ça. Et quand vous faites ça, quand vous en rencontrez un point qui est plus sensible, souvent c'est un point de tension au niveau de votre muscle. Et là, si vous le travaillez plus pour l'aider à relâcher, ça va vous soulager. Donc, les conséquences de ces subluxations-là, à plus court terme, ça va être des douleurs, l'inflammation, la diminution du degré de mouvement au niveau du cou. Mais à plus long terme, ça va entraîner une dégénérescence et de l'usure et même l'hypersensibilité. Vous allez être plus sensible à avoir des maux de tête et ça va devenir récurrent. Donc, je vous conseille de consulter votre chiropraticien qui a une expertise pour diagnostiquer quel type de mal de tête vous souffrez et ensuite ajuster les subluxations en conséquence. Donc, en résumé, des bonnes respirations, la relaxation, faites attention à certains aliments, faites-vous des massages régulièrement et consultez vos chiropraticiennes parce que vous méritez d'être en meilleure santé.